Salut à toi qui vois cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu veux devenir fort sur le dips et tu veux arrêter d'être nul sur ce mouvement. Aujourd'hui, on va parler des dips, comment devenir plus fort sur ce mouvement. Donc on va parler technique, on va parler exécution, on va parler fourchette de répétition pour devenir plus fort. On va parler aussi des exercices d'assistance qui peuvent aider à avoir un meilleur dips. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Donc moi, je m'appelle Ariles, je suis athlète en street lifting, un sport qui est composé des 4 mouvements dans le dips. J'ai fait récemment la FNSL 2024 où j'ai fini avec un total à 440 et un dips à 130. Et j'ai fait récemment un entraînement, un dips à 136-25. Donc le dips, c'est quoi? C'est un mouvement polyarticulaire qui veut dire un mouvement qui engage beaucoup de muscles en même temps, principalement les triceps, les pecs et les épaules aussi, même s'il y a d'autres muscles qui travaillent en mode stabilisateur et des muscles qui travaillent un peu moins. Ce mouvement est fait en musculation, en force athlétique et en street lifting aussi. Donc en street lifting, c'est l'un des mouvements principaux, et en powerlifting, en force athlétique, c'est un mouvement qui est fait en renforcement musculaire pour être plus performant au bench. Vu que le dips, c'est un mouvement qui dépend de la force relative au poids de corps, c'est un mouvement qui est très bon pour renforcer le bench et tous les mouvements de push. C'est l'un des mouvements qui permettront le plus de construire des gros bras. Donc pourquoi faire du dips? Le mouvement du dips, tu peux le faire soit pour l'hypertrophie, donc c'est l'un des meilleurs mouvements de musculation et de renforcement musculaire pour toute la partie push, donc les triceps, les épaules et les pecs. Tu peux le faire aussi pour de la force, parce que c'est l'un des mouvements les plus complémentaires au bench et tous les mouvements de push en vrai. Et aussi le dips, c'est un mouvement qui a une barrière d'entrée qui est un peu moins haute que les tractions. Ceux qui savent faire des tractions généralement savent faire des dips, et la progression au dips est assez rapide quand même, contrairement à ce que l'on pense, et elle est assez rapide aussi si on applique les bonnes cues et les bonnes techniques. Et ça va nous amener vers le travail technique. Afin d'avoir un dips performant et aussi un dips beau à voir, il faut d'abord commencer par le setup. C'est important de mettre une box afin d'avoir les mains qui sont directement sur les barres parallèles. Comme ça, vous n'avez pas à fléchir les bras ou à sauter pour prendre les barres, parce qu'en faisant ça, vous allez perdre votre gainage, etc. Le fait de commencer avec la bonne hauteur en ayant les bras tendus vous permettra déjà d'être plus gainé, d'être plus concentré sur le dips en lui-même, et ça vous permettra de garder plus d'énergie. Déjà, sur le setup, il faudrait que vous visualisez le mouvement et que vous activez déjà vos abdos. Et quand tu prends ta barre, il faut essayer de tordre la barre en fait, histoire d'engager les dorsaux déjà, et aussi d'avoir cette dépression scapulaire pendant un dips, afin déjà de protéger ton épaule et aussi d'optimiser ton amplitude. Donc il faut savoir faire une dépression, donc abaisser les épaules, et une protraction, ce qui veut dire ramener les épaules vers l'avant. Comme ça, vous finissez comme ça. Ou en d'autres termes, fermer la cage thoracique. Et sur le départ du dips, il faut penser à faire une inspiration forte, et en essayant d'inspirer de l'oxygène vers la cage thoracique. C'est un peu comme le bench, en essayant de faire un bracing thoracique, essayer d'amener de l'air vers les pecs, etc. Au dips, c'est un peu pareil, mais on n'ouvre pas la cage thoracique, on la ferme au contraire. On inspire fort, on garde la respiration sur la phase négative ou sur la descente du dips afin de mieux contrôler sa répétition et ne pas perdre en tension. Il faut penser déjà à abaisser les épaules en dessous du coude pour être rep en compétition et pour avoir un mouvement valide. Et aussi avoir les hanches qui sont en dessous de la barre. Donc il faut que la vertèbre S1, L5, si je m'en souviens bien, un terme assez technique, ou bien tout simplement la hanche, il faut qu'elle soit en dessous de la barre parallèle. Et pendant la remontée, il ne faut pas que vous perdiez votre protraction scapulaire, parce que je vois beaucoup d'athlètes qui font ça dès la remontée. C'est pas bon en soi parce que vous perdez le gainage. Et le plus important aussi, c'est quand vous faites des dips en série, il faut que vous standardisez vos répétitions. Ce qui veut dire prioriser plus le dips en dead stop plutôt que le faire en one shot. Vu que vous faites du travail pour du 1RM, ça vous permettra de mieux standardiser les reps et de mieux réfléchir à la technique optimale pour vous. Maintenant que tu sais tout ce qu'il faut savoir sur la technicité du mouvement, il faut savoir que la technique parfaite au dips, elle ne vient pas après un claquement de doigts.
Il faut savoir, c'est un travail technique continu. Il faut accumuler du volume sur le mouvement pour devenir plus adepte sur le mouvement et pour devenir plus fort tout simplement et soulever plus de charges. Et c'est là que la programmation intelligente du mouvement intervient. La façon de programmer les dips est différente des niveaux. Donc quelqu'un de débutant, tu vas lui mettre beaucoup plus du volume. Et quand je parle de volume, je parle pas seulement d'un nombre de répétitions élevé. Et ça veut pas dire lui mettre directement du volume. Ça veut dire augmenter le volume au fur et à mesure. Pour un débutant, moi je conseillerais une double progression classique. Si je prends un exemple de quelqu'un qui a 5 dips au poids de corps, donc commencer par lui faire un 3x3 par exemple, et sur un cycle de 12 semaines, essayer de monter un 4x10 ou un 4x12 au poids de corps, ou voire 10 kg de lest. Ce qui est très réaliste en 3 mois quand même. Et puis basculer petit à petit vers du travail de force sur le jour principal et du travail technique pour fixer toutes les lacunes que peut avoir l'athlète. Le plus important, c'est d'incorporer une surcharge progressive comme dans tous les mouvements et d'être techniquement mieux, donc d'évoluer que ce soit sur le côté charge et sur le côté technique aussi. Et pour un débutant, je conseillerais de faire le dips un peu plus fréquemment, faire les dips 2 à 3 fois par semaine, voire même 4 fois par semaine pour quelqu'un qui a un peu de temps. Quand on fait du dips, justement, il ne faut pas faire que ce mouvement, il ne faut pas faire qu'une poussée verticale, il faut savoir le contrer avec des mouvements de poussée horizontaux ou des mouvements de renforcement musculaire. Pour un intermédiaire, c'est là que j'incorpore de la périodisation. Donc ce que je vous ai défini sur le côté débutant, c'était beaucoup plus de la progression linéaire. Donc faire augmenter le volume au fil des semaines jusqu'à ce que la personne rencontre un plateau. Donc pour moi, déjà, un intermédiaire, c'est quelqu'un qui rencontre un plateau sur le dips. Un intermédiaire, il peut avoir 60 kg de lest, voire 100 kg, voire 120 même. C'est après que tes no big gains est fini et que tu rencontres un gros plateau où tu n'arrives plus à progresser. Pour quelqu'un d'intermédiaire, c'est là que j'incorporerai de la périodisation par bloc ou de la périodisation concurrente. Moi, je fonctionne beaucoup plus avec la périodisation par bloc. Ça veut dire faire des blocs d'accumulation de volume ou de transformation où déjà on travaille les lacunes de l'athlète. Donc soit lacunes techniques ou des intolérances des volumes hauts sur les dips ou une mauvaise adaptation au 1RM. Pour quelqu'un d'avancé, je préfère incorporer beaucoup plus de top set dans la prog et essayer de le faire travailler un peu plus sur des charges qui se rapprochent un peu des charges de compétition, histoire de ne pas perdre les adaptations. Et ça dépend vraiment des blocs de l'athlète. Si l'athlète est en construction, je lui ferai peut-être une série par semaine pour garder ces fameuses adaptations et faire du volume après. Et quand tu commences les dips, dès que tu arrives à faire un 3x8, 3x10 vraiment propre sur le mouvement, avec une bonne exécution, même si tu as peut-être des petites pertes de tension, etc. Mais techniquement, dans l'ensemble, tu es bien. C'est là que tu commences à lester, tu mets un peu plus de poids, donc un plus 2,5, un plus 5, etc. Jusqu'à ce que tu arrives sur un bon lestage avant de baisser un peu les répétitions et travailler sur des rep ranges différentes. Donc les schémas de répétition que je conseillerais sur les dips qui marchent le plus, donc déjà les 3x12 pour les gens qui débutent, donc vraiment la double progression, ce qui veut dire commencer par un 3x8 et finir sur un 4x12 sur 6 semaines à peu près. Travailler sur un 5x5 classique. Donc un 5x5, c'est un schéma de répétition qui vise le travail de force et le travail en hypertrophie aussi, parce que tu as quand même 25 répétitions sur le mouvement. Pour des gens qui sont un peu plus habitués dans le dips, peut-être incorporer une top set de 5 avec un 4x5 en back-off, donc baisser un peu la charge pour accumuler un peu plus de volume et faire une série où tu mets un peu plus d'intensité, donc ça peut servir de potentiation. Si tu veux travailler sur de la force pure, c'est là que tu travailles sur des schémas de répétition un peu courts, donc sur un 4x4, sur un 5x2, sur un 5x3, etc.
Donc vraiment le schéma de répétition que tu vas choisir va dépendre un peu de ce que tu veux sur le mouvement. Et il faut savoir aussi sur chaque schéma de répétition, il faut que tu t'habitues déjà au schéma, il faut que tu périodes bien, il faut que tu commences avec une intensité assez basse et essayer de chercher un bon RPE 9 sur une fin de bloc. Donc là, le mot-clé vraiment qui est très important, c'est la surcharge progressive. Maintenant qu'on a parlé de la technique, qu'on a parlé des schémas de répétition qui sont assez intéressants, donc pour avoir une prog complète dans le mouvement, déjà, il faut que tu arrives à faire des mouvements de renforcement musculaire. Donc il faut savoir que moins tu as de l'expérience dans le mouvement, plus tu dois faire des mouvements de renfort qui sont plus destiné à l'hypertrophie plutôt qu'à de la préa ou quelque chose comme ça. Dans la prog, vu qu'on fait qu'on fait 2 fois par semaine un mouvement de poussée verticale, donc ça serait bien d'intégrer un mouvement de poussée horizontale, donc ça peut être un bench en close grip, un bench classique ou un bench en Larsen. Ça peut être aussi un bench incliné aux haltères, de la convergente pec. Donc là, il faut vraiment savoir quel est ton objectif et quels sont les mouvements qui te font le plus de stimulus et le moins de fatigue. Donc si on veut se pencher plus vers de l'hypertrophie ou de la prise de muscle, déjà qu'on a un bon tonnage sur les dips, donc ça serait plus intéressant d'intégrer de la convergente pec ou de l'incliner aux haltères pour avoir un peu plus de mind to muscle connection ou de la connexion muscle-cerveau. Avoir une bonne amplitude pour exécuter, pour complémenter le mouvement de dips et accumuler plus de volume sur le pec en ciblant d'autres zones. Il faut savoir aussi que sur le dips, on fait de la rotation interne de l'épaule, ce qui peut être dangereux si on ne fait pas de mouvement de prévention ou des mouvements antagonistes, on dit. Donc un mouvement comme le face pull, le L-fly pour vraiment renforcer cette coiffe de rotateur qui est très chiante si on est blessé, et des mouvements qui travaillent beaucoup plus la partie arrière de l'épaule. Un mouvement aussi pour bien renforcer les avant-bras et les poignets, parce que le fait d'avoir des poignets assez solides et des avant-bras assez solides aussi va te permettre d'assumer des charges un peu plus lourdes, et ça te permet d'avoir moins de douleurs au poignet, moins de blessures, etc. Et un renfort qui est intéressant aussi, c'est le pullover, surtout si tu as des douleurs en sternum. Donc je te conseille de faire du pullover déjà à l'élastique avant tes dips, histoire d'ouvrir un peu plus ta cage thoracique et histoire d'avoir un peu moins de douleur au sternum pendant le dips. Et aussi le pullover, c'est un mouvement qui contre très bien les dips. Et moi, je ferai que le conseiller. Donc si je prends un top 3, pour moi, ça sera le close grip bench déjà, le pullover, qui est un mouvement qui aide beaucoup. Et aussi de l'extension triceps, la barre droite, parce que sur le mouvement on peut surcharger et ça isole super bien la partie longue du triceps et ça permet d'avoir une meilleure sensation. Et un mouvement intéressant aussi, c'est le développement militaire. C'est plus intéressant de le travailler assis parce que tu as plus de stabilité, donc plus d'hypertrophie au niveau épaule. Et aussi tu peux charger un peu plus lourd que si tu es debout. Il faut aussi travailler ton gainage soit en gainage classique ou en hollow body préférablement, et aussi faire des mouvements dynamiques au niveau des abdos, donc comme les leg raise ou les toes to bar, etc. Donc ce que je dis là, ça peut être beaucoup, mais c'est juste une liste de courses que je vous fais. Vous n'êtes pas obligé de faire tous ces mouvements en même temps pour progresser au dips. Il faut juste choisir les mouvements qui sont les plus pertinents pour vous et qui peuvent le plus vous aider. Récemment, j'ai parlé de lacunes techniques sur le dips et comment les combattre. Il y a des lacunes qu'on peut combattre juste en faisant plus de volume sur le dips. Et moi, j'aimerais bien parler des variations de dips qui peuvent être intéressantes. Donc déjà pour les débutants, pour ceux qui n'arrivent pas à faire des dips classiques suspendus à la barre parallèle, donc faire les dips sur un banc, c'est un bon début. Voilà. Petit jeu de mots. Rien ne vous empêche de commencer sur un banc haut, de le baisser petit à petit jusqu'à atteindre la barre parallèle et commencer avec les élastiques. Donc ça peut être intéressant. Donc quelques variations pour travailler la vitesse sur le dips pour avoir plus d'explosivité. Donc c'est le dips à l'élastique. Pourquoi les élastiques? Parce que ça change la courbe de résistance. Donc faut savoir que quand on met l'élastique sur la phase de contraction
la résistance est plus légère. Donc on a principalement la résistance du poids lesté. Et sur la fin du mouvement, c'est là que la résistance de l'élastique est au plus haut. Et pour de l'explosivité aussi, enfin du dips classique, mais avec un peu plus d'intention de vitesse. Si tu n'arrives pas à garder ta tension sur le dips, le mouvement le plus intéressant pour moi, ça sera du dips posé ou du dips en tempo posé. Donc tempo, c'est vraiment descendre vraiment doucement. Donc si je dis 3 secondes de tempo, c'est faire 1, 2, 3. Et en posé, ça veut dire rester sur ta phase de contraction posée. Et quand on fait du posé, généralement, l'erreur la plus fréquente, c'est de faire sa pause passivement, genre en mode comme ça, juste se laisser enfoncer par les poids. Alors que l'objectif de ce mouvement, c'est de vraiment pousser depuis un point mort, un point où tu as zéro vitesse et zéro stretch reflex. Vraiment, tu utilises ta force pure pour monter. Et le tempo posé aussi, ça te permet de mieux travailler ta trajectoire, de mieux voir tes lacunes techniques, voir ce qui manque au niveau trajectoire, au niveau positionnement des jambes, etc. Si tu n'arrives pas à finir ton mouvement, enfin, que tu arrives à exploser d'en bas et que tu n'arrives pas à finir, c'est là que ça serait intéressant d'intégrer du statodynamique, ce qui veut dire faire une pause sur la partie où tu galères le plus dans le mouvement. Donc si je galère à mi-montée, bah, je ferai ma pause à mi-montée. Donc voilà, je fais mon dips et je m'arrête ici, 1 seconde ou 2 ou 3 ou je sais pas combien ton coach t'a mis. Et tu finis ton dips. Donc ça peut être intéressant de cibler les sticking points, on appelle ça. Et de progresser tout simplement. Donc ça, c'est les principales variations qui sont utilisées par 90% des coachs en streetlifting pour améliorer soit la technique ou améliorer la force et limiter les lacunes, etc. Mais il faut savoir pourquoi tu fais ta variation. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais ta variation, autant faire du dips classique et ça te permettra de mieux progresser. Et la majorité des lacunes, il faut savoir que ça se fixe avec de la répétition tout simplement. Enfin, on ne peut pas avoir la technique parfaite dès le premier coup en un claquement de doigts et ça se fait avec de la répétition et du volume. Maintenant qu'on a parlé des variations, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils généraux que je mettrai aux 0 catégories. Le premier conseil, c'est de s'échauffer correctement, ce qui veut dire commencer par s'échauffer le cou. Parce que le fait de s'échauffer le cou, c'est important, surtout quand tu fais des à-coups comme ça au dips. Ça peut te causer des douleurs au niveau cou et même ça peut même te causer des blessures si tu le fais trop fréquemment. S'échauffer l'extension de l'épaule et l'ouverture de la cage thoracique afin de te préparer déjà à ce mouvement que tu fais au dips où tu mets un stress énorme sur les pecs et sur les triceps et sur les épaules aussi. Donc bien s'échauffer les épaules, bien s'échauffer la coiffe des rotateurs, ça c'est super important en faisant du L-fly soit inversé ou du L-fly normal. S'échauffer les coudes et les poignets, ça c'est super important aussi pour te préparer au mouvement tout simplement. Essayer de faire du scapula push. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais en fait l'objectif c'est d'entraîner sa protraction, donc vraiment essayer de se mettre sur les barres parallèles sans fléchir les bras du coup, sans faire le mouvement, donc juste faire la protraction et la dépression pour préparer et pour avoir une meilleure mind to muscle connection. Mettre aussi du pullover sur son échauffement, ça te permettra d'avoir un peu moins de douleur au niveau du sternum. Le deuxième conseil, c'est de ne pas faire trop de volume sur le dips. Parce que je sais qu'en début de vidéo, je vous ai dit que essayez de faire 3-4 fois les dips par semaine. Mais il faut savoir qu'il y a 3 facteurs qui doivent être équilibrés. Ces 3 facteurs sont la fréquence, le volume et l'intensité. Donc si la fréquence est haute et le volume est haut, l'intensité doit baisser. Si l'intensité est haute, la fréquence est à son état moyen et le volume est à son état moyen. En fait, il ne faut pas que les 3 facteurs ou les 2 facteurs soient hauts. Au fil du temps, vous allez trouver votre volume effectif, le volume qui vous permettra de produire le plus sans vous cramer. Si vous sentez que vous avez beaucoup de douleurs, beaucoup de courbatures, etc., prenez un jour de repos.
on n'est pas pressé. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, c'est celui de ne pas trop se presser sur ce mouvement et essayer plusieurs choses, voir quelles sont vos lacunes et comment les corriger. Le quatrième conseil, c'est de répéter. Vous n'allez pas dipser 140 en faisant 3 répétitions de dips, ça c'est pas possible. Donc essayez vraiment de répéter le mouvement, de répéter le bon pattern de poussée, la bonne trajectoire et de mieux s'instruire sur la technique du mouvement, mieux explorer le mouvement. Faites vos renfos aussi, surtout les renfos de préhab pour la coiffe des rotateurs, pour tout ce qui est partie haute du dos en faisant vos face pulls, en faisant vos rowing, etc. Donc faites pas que du push dans votre vie, essayez de contrer ça avec du pull pour avoir un haut du corps équilibré et ne pas être comme ça, ne pas marcher comme ça dans la rue. Si vous avez un conseil en plus aux dips et si vous avez des questions sur le mouvement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra m'aider à vous répondre, à mieux comprendre le mouvement et ça va vous aider aussi, ça va aider la communauté à avoir toutes les réponses à leurs questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Je vais faire des vidéos un peu plus souvent sur le côté éducatif. Donc restez branchés les amis. Moi je vous dis à la prochaine.